with lot of love and Avec everyone's love. beaucoup d'amour, j'ai apporté l'amour de chacun et je suis allée offrir Bhog à Baba. And Baba was given drishti. Et Baba a donné le drishti. It was so beautiful and very C'était si beau, un drishti si puissant et si beau. and through drishti Baba was emerging our divine form, everyone's divine form. Et à travers son drishti, Baba faisait émerger notre forme divine à chacun. Ah, le drishti, c'est vraiment magique, n'est-ce So pas? everyone's divine, beautiful, decorated form emerged. Alors, chacun avait sa forme merveilleuse qui émergeait. Everyone's divine form. Et Baba regardait la forme Baba divine de said, chacun. everyone Et Baba dit, so decorated, so beautiful, chacun est so si beautiful. beau, si Baba décoré, recited si everyone. divin. Baba chantait la louange de chacun. So the way Baba was giving drishti, Baba donnait le drishti then in subtle regions, et dans les régions subtiles. I also start observing that how everyone is so divine, so Et j'ai decorated. commencé à observer combien chacun était si divin, si décoré. So Baba said that always, always look at yourself and others Papa dit, the way Baba looks at each one. regardez-vous toujours vous-même et regardez aussi les Because autres de la Baba is façon que je vous emerging regarde. your divine form. Baba, à travers son drishti, fait émerger So in votre the forme third eye, divine. De la même façon, drishti, third à eye, travers votre drishti, votre emerge troisième everyone's œil, divine form. faites émerger la forme divine de chacun. So Baba said that like goddesses are decorated, so we Baba disait comme les déités sont décorés. Vous aimez cela, donc emerge divine form of everyone. les dieux et les déesses sont vraiment décorés. Vous aimez cela. Baba Donc, said faites before émerger votre forme divine. Baba before dit you go to que golden nous age, pouvons le faire avant d'aller à l'âge you d'or. all have to be Vous devez tous, divine form, everyone. vous devez tous être dans cette forme divine. And Chacun de Baba vous said doit that être dans sa forme divine. Et ensuite, je dis à Baba, aujourd'hui, still we have these worshipping of goddesses and Anne Frambourg, je lui ai mentionné Baba said that qu'il y avait encore Baba also has ces déesses qui étaient connection with the world, adorées. his creation. Papa disait, oui, elles ont une connexion avec le monde parce que c'est sa So création. Baba said you Baba also a have dit, connection vous avez with the world, aussi une connexion avec le monde. but you children are influenced Mais vous, les enfants, vous êtes but I am influencés. not. Mais dis-moi, je ne le Baba suis said, pas. you are almighty. Ah, alors je dis, Baba, c'est toi l'autorité suprême, So n'est-ce Baba pas? said that sometimes Baba dit looking quelquefois, at the old world, whatever is happening now, lorsqu'on regarde le vieux monde, regardant ce qui that arrive influence à in the sanskar l'extérieur, also emerge. les influences dans les sanskars émergent dans les enfants. So then Baba said, always, Alors, always ensuite, Baba look at dit, even your own self as a divine form. regardez toujours, mais toujours même Everyone votre looks so propre beautiful. soi dans votre forme divine et tout deviendra si beau, n'est-ce pas? Baba says, when you look at a Baba dit, goddess, lorsque vous regardez one common thing in all les goddesses, déesses, one of the ornaments in all the un, goddesses un ornement qui has existe different dans chacune des déesses. weapons and Dans leurs mains, elles ont différentes armes, mais qu'est-ce qui est en commun? Elles ont tous le so lotus. Baba says in those Baba dit, memorials, dans ces the lotus mémoriaux, is in hand or le lotus est standing, soit dans la main ou le lotus se but tient for you at debout. conferences, Mais pour vous, à l'âge de confluence, you will need two qualities. One is
Vous allez avoir besoin de deux qualités. La première, c'est être au-dessus de l'eau et de demeurer intouchable, intouché. Lorsque vous restez au-delà, au-dessus, et aussi intouché, non influencé. Baba disait que le symbole, le principal symbole, c'est le lotus, parce que ce n'est pas seulement que vous tenez le lotus, mais chacun de vos sens, vos yeux, votre bouche, les mains, les pieds, tous les sens doivent être comme des lotus. Baba dit portez attention et vous allez vraiment avoir l'expérience d'avoir cette vie, d'être comme un lotus. Baba dit, les gens vont dans les temples pour aller voir les déités, les déesses. Qu'est-ce qu'ils font? Baba dit, chacun donne le tilak et un peu de holy, il l'appelle la prasad. Donc, le tilak, c'est la smriti. Chacun qui vient en face de vous vous donne le tilak en premier et ensuite la prasad, c'est fait de quoi? Notre nourriture divine, c'est quoi? Baba dit, ce sont les vertus. Donnez à chacun des vertus, à chacun. Baba a dit, rappelez-vous vous-même, je suis une Shakti. Se souvenir que je suis une Shakti, ensuite je suis une Shiv Shakti. Alors tous les pouvoirs vont émerger de façon naturelle. Je suis la Shiv Shakti de Baba. Même les frères sont des Shaktis. Les Shaktis, c'est pour tout le monde. Les Shaktis pour les sœurs, Shakti pour les frères aussi. Afin d'avoir Baba à l'autorité suprême avec nous, nous devons avoir cette image de la divinité et des pouvoirs. Ensuite, Baba dit, oui, c'est le temps maintenant. Lorsque vous allez brûler tous les organes d'essence. Et de là, ensuite, finalement, vous allez brûler l'effigie de Ravan. Donc, c'est ce que Baba disait. C'est en train d'arriver et cela arrivera. Baba a beaucoup, beaucoup d'amour pour chacun des enfants et Baba sait que chacun fait de bons efforts spirituellement, mais aussi qu'ils soutiennent le yaya en faisant tout ce qu'ils peuvent pour coopérer. Donc, il y en a qui sont très, très coopératifs et Baba constamment vous donne de l'amour, du pouvoir, de la protection et souvenez-vous que Baba est toujours avec vous. Om Shanti. Om Shanti. Le 4 octobre, les douces versions et les versions élevées d'Aviat Bab Dada. C'est pourquoi le dernier mantra. Le dernier mantra donné par le Père à travers Brahma a été en plus d'être incorporel. Soyez sans ego.
l'arrogance du corps et la conscience du corps. L'arrogance du corps et la conscience du corps, ce n'est pas seulement être pris au piège de votre corps et de celui des autres. Cela seulement n'est pas ce qu'on appelle l'arrogance du corps ou la conscience du corps. Il y a les deux, l'arrogance du corps et la conscience du corps. Être conscient de son propre corps et de celui des autres, y être attaché. La majorité d'entre vous a réussi à dépasser ce niveau. Donc, la majorité d'entre vous a réussi à dépasser ce niveau. Ceux qui ont un amour profond pour l'effort. Ceux qui sont de vrais faiseurs d'efforts. Donc, ceux qui ont un amour profond pour les efforts, ceux qui sont de vrais faiseurs d'efforts, sont au-delà de cette forme grossière. Cependant, nombreuses sont les formes subtiles de la conscience du corps. Nombreuses sont les formes subtiles de la conscience du corps. Et dressez-en une liste entre vous. Dressez-en une liste entre vous. Puissiez-vous devenir une incarnation du silence. Avyakti Parivar, une famille d'anges unis dans l'amour pour l'unique. Om Shanti. Om Shanti, c'est Bhumika qui nous souhaite la bienvenue à Avyakti Parivar. Aujourd'hui, Siddhi Swarup, le 14 octobre, l'incarnation de l'accomplissement, l'image de la vérité, l'image de la félicité. Maintenant, nous allons écouter Moini Didi. Om Shanti. Om Shanti à chacun. Generally, we believe that as much we exercise physically, Généralement, nous croyons que plus nous nous exerçons physiquement ou spirituellement, nous appelons ça de la pratique. Et pourquoi nous faisons-nous des pratiques? C'est pour nous rendre forts. Parce que n'importe quelle sorte de tension dans le corps, lorsqu'on crée un petit peu de tension dans notre corps, les muscles deviennent forts. Alors, plus vous allez faire votre pratique spirituelle, vous allez devenir fort, mais vous allez demeurer vraiment
détendu, il n'y aura pas de tension et vous allez vraiment profiter de cette image de la vérité. Baba dit, non, il y a différentes formes de la conscience du corps. Et donc, la conscience du corps, la conscience du corps est encore connectée avec quelques formes. Alors, plus j'étais comme... Il y a 2 chansons que j'ai beaucoup aimées. Mais j'ai juste dit, je suis une âme, je suis pure, je suis paisible, je suis emplie d'amour, je suis immortelle. Et je ne fais que jouer un rôle à travers ce corps. Plus je continue de le faire, de se le répéter pendant toute la journée, c'était intérieurement, c'est ce que je devenais à l'intérieur de moi, c'est ce que je suis. En fait, c'est notre première leçon, n'est-ce pas? Mais nous devons encore porter attention. Je suis une âme immortelle. Je suis une âme aimante. Peut-être pas au complet, mais plusieurs fois pendant la journée, afin que cette force intérieure, cette force spirituelle émerge. Une chose que j'ai toujours été prudente ou d'être prudent, aussitôt que vous devenez bien, Maya vient. Elle vient, elle commence à jouer avec vous et nous commençons à nous battre avec Maya. Et elle est très heureuse. Elle dit, regarde ce que j'ai fait. Maya est très heureuse. Et Maya vient toujours à travers quelqu'un d'autre, n'est-ce pas? Elle n'a pas sa propre forme. C'est pour cela que c'était si bon de regarder chacune des déesses, la déesse Kali. Donc, c'est comme si elle tire la langue au diable. Aujourd'hui, je pensais qu'il y a des obstacles, il y a des tempêtes, il y a des tests de papier, il y a aussi des éclipses. Plus nous étudions, les tests de papier vont être de plus en plus gros et très subtilement. Les comptes karmiques apportent des obstacles subtils. Et si nous sommes si nous ne faisons vraiment pas attention, il y aura des éclipses, il y aura de l'ombre. Nous devons être très attentifs parce que vous ne pouvez pas blâmer les tempêtes. Vous regardez lorsqu'ils commencent à annoncer qu'une tempête va arriver, les gens commencent à protéger leur maison, ils protègent les grosses tempêtes, ils protègent les fenêtres, ils ferment tout, ils ferment toute la maison. Et aujourd'hui, ils font même des maisons qui sont à l'épreuve des tempêtes et aujourd'hui, ils en font même à l'épreuve des ouragans.
Je ne sais pas comment ils les font, mais ils font des maisons à l'épreuve des ouragans. Alors, pourquoi ne devrions-nous pas, deviendrions-nous pas à l'abri des tempêtes et à l'abri des ouragans? Baba dit que chaque enfant est vraiment sincère et un bon faiseur d'efforts. Alors, j'aime cette image d'être l'image de la vérité. Je l'ai vraiment aimée. Et en me fondant là-dessus, ce que je peux expérimenter vraiment profondément à l'intérieur de moi, Baba dit, c'est la félicité. Tous ces grands gourous, leur dernier nom, c'est Anand. Anand, qui veut dire félicité. Parce qu'avec leur titre et leur rôle, ils devraient être au-delà. Ne pas être affectés par rien autour d'eux. J'ai vraiment aimé aussi ce mot bliss, félicité. Je l'ai beaucoup aimé parce qu'à chaque moment, de l'intérieur, il y aura de la joie. Nous avons tant d'attentes les uns envers les autres que cela cause beaucoup de désappointements, de peine, de frustration, de colère. Mais être dans la félicité. C'est ce que Baba disait comme un lotus. Le lotus est au-dessus de l'eau. Lotus se tient au-dessus de l'eau. Et même s'il y a de la pluie ou tout va, ça ne reste pas sur le lotus. Ça va aller dans l'eau. Donc, il est comme non influencé, il n'est pas influencé, le lotus. Ça devrait être notre but, mais que chaque organe des sens devienne un lotus, les yeux de lotus, les mains de lotus, les pieds de lotus, les oreilles de lotus. Et c'est pour cela que nous devons créer à l'intérieur de soi un niveau de lotus. Vous avez vu les déesses assises sur des fleurs de lotus. Même les yeux des lotus sont vraiment comme des lotus. Même leurs yeux. Si vous pensez que c'est un niveau très élevé et que ça doit être constant, je pense que nous devrions l'expérimenter, mais nous devrions être constants. Et spécialement, j'ai trouvé que plus votre but est là, j'ai toujours pensé, si aujourd'hui, en ce moment précis, c'est mon dernier moment, alors quel est mon niveau? Elle dit, peut-être que vous n'y pensez pas, mais moi j'y pense. Que je devrais être dans le souvenir de Baba, que je devrais avoir beaucoup d'amour, des bons souhaits pour chacun. Et je pense que nous en avons tous. Mais Maya de la conscience du corps ou quoi que ce soit, ça peut facilement nous amener ailleurs, mais ce n'est pas loin, ce n'est pas loin. Vous pouvez encore tenir cela. Donc, c'est un pèlerinage et pour atteindre la destination, cela demande de la force et aussi d'être détendu. Il ne devrait pas y avoir de tension pour rien, aucune tension pour devenir, pas de tension dans le karma yoga ni dans le yoga, aucune tension. Parce que des fois, on veut faire tant de choses, donc
on crée de la tension. Alors, tenez, cette image de vérité, votre image de félicité pour quelques instants. Et nous disons que le niveau de Siddhi, ça va fonctionner sur vous. Donnez-vous ces pensées à vous-même. Répétez-vous ces pensées et vous allez vraiment voir que ces pensées font un bon travail sur vous. Cela fonctionne. Et définitivement, cela détruit toutes les pensées gaspillées. Si je ne donne pas de pensées, donc ça va pas fonctionner. Le CD, ça veut dire que tout ce que j'ai besoin, je fais émerger la pensée. Et cela va fonctionner comme CD, vous allez l'accomplir. Alors, Baba nous dit toujours, les enfants, ne soyez pas fatigués dans vos efforts, dans votre voyage. C'est un pèlerinage. Chaque jour, il y a quelque chose de différent. Il y a différentes graines dans le Dharma. Je suis allée à des endroits comme à Cachemire ou d'autres endroits. Nous y allions en autobus et ça prenait peut-être 18 heures et nous nous arrêtions. Aujourd'hui, ils ont des avions, mais dans ces jours-là, il y avait seulement des autobus. C'est vraiment intéressant. Une montagne d'un côté et de l'autre côté, c'était vraiment, vraiment profond. La rivière était profonde et l'autobus était entre les deux. Et quelquefois, il y avait des roches de la montagne qui tombaient. Alors, beaucoup de scènes venaient, mais ils continuaient leur pèlerinage, ils voulaient continuer. Donc, c'est un pèlerinage spirituel. Il y a Baba, il y avait tant de belles chansons. Donc, c'est le chemin il y a beaucoup de descentes et de montées. Ils disent les deux mots qu'elle vient de prononcer. Vous allez peut-être ressentir que vous tombez, mais vous restez au-delà, vous continuez. Alors, Baba, ces mots, ces paroles donnent beaucoup de force. Donc, nous allons avoir une très belle célébration. Et Baba a célébré aujourd'hui. Il a célébré aujourd'hui. Il a vraiment fait émerger la forme divine de chacun. Alors, je dis toujours à Baba, pourquoi est-ce que tu nous gardes encore ici? Nous voulons retourner. Baba dit, ben, restez. Mais Baba dit pas, retournez-y. Donc, nous devons demeurer dans les régions subtiles avec Baba. Pensez à Baba. Être très proche de Baba. Demain, nous allons brûler tout ce qui reste. Non pas seulement l'effigie de Ravan, mais tous les petits clans de Ravan aussi. Il a 10 têtes, n'est-ce pas? Donc, nous allons brûler les 10 têtes. La chose la plus intéressante, c'est que vous devriez l'avoir déjà vu en Inde. C'est comme si il s'élève comme si la tête était coupée, ça revient. Il s'élève, ça revient. Donc, nous regardions, on dit, ah, c'est plus là. Oh, c'est encore là. C'est ce que Baba dit à la fin de la guerre du Mahabharat. Oui, il y aura un temps
full Ramayana, wherever, like, Nous irons non dans le Ramayana au complet, mais Baba like mentionnait dans le Murli que le Sita, only wherever, whatever reference Baba gives, it is que, like part of Ramayana. dans la référence que Baba vous donne du Ramanaya, juste prendre cela comme une inspiration spirituelle. Et nous allons avoir du bon temps avec le drama. Et Baba disait, la Gita est si courte, il n'y a que 2 mots dans la Gita. C'était alpha et bêta. Et amusez-vous, gardez toujours l'amour de Baba, le drishti de Baba et Om Shanti. Alors, bienvenue à Avyakti Journey. Les âmes ancêtres, à travers leur propre niveau, révèlent la beauté du Créateur. Du Yagya. On m'a amené pour rencontrer Baba de façon formelle. Il y avait un endroit au-dessus de l'escalier. Il y avait un escalier pour l'accéder. Et Baba Maman était assise à cet endroit et on m'a demandé de m'asseoir entre les deux. Je ne savais pas vraiment ce que j'étais supposée de faire en les rencontrant parce que les saints, les Mahatmas ont leur propre façon de faire les choses. Dans le Guru Varadas, ils ont donc je ne savais pas comment les rencontrer. Personne ne m'avait dit rien, ne m'avait rien dit. Je suis juste allée et je me suis assise en face de Baba. Et il y avait 2 autres personnes avec moi. J'étais aussi, il y avait 2 autres sœurs et la plupart des autres étaient des gens du Yagya. Il y avait beaucoup de silence et je regardais Baba. Baba me donnait le drishti. Alors, je regardais Baba. Qu'est-ce qui est arrivé ensuite? Je me suis juste envolée de là. Je n'ai pas comme un oiseau, mais qu'est-ce que cela veut dire de s'envoler? Cela veut dire que je n'avais absolument plus aucune conscience de mon corps. Je disais, oh Dieu, cela doit être un moment d'or en or dans ma vie. C'est le moment le plus précieux dans ma vie. Juste moi et toi, aucune autre personne. Nous deux, nous nous sommes rencontrés, nous sommes assis, nous avons parlé ensemble. Je n'avais besoin de rien d'autre. Pouvez-vous combler ce vœu? Alors, je n'ai aucun autre désir, juste le désir de cela, juste moi et toi ensemble, juste nous deux et aucune autre personne avec nous. Et ce jour, j'ai eu cette expérience. Un Dieu, moi seulement et aucune autre personne. La lumière, seulement la lumière partout. J'ai ressenti beaucoup de lumière, comme si la lumière aussi émanait de moi. C'était vraiment, vraiment, non pas que j'ai radié la lumière, mais en fait, j'étais emplie de lumière. Je n'avais aucune autre pensée à ce moment. J'avais aucune conscience du temps, aucune conscience de l'endroit, du temps, de l'espace. C'est comme si j'étais disparue pour cela. J'ai transcendé le temps et l'espace. Mais où suis-je allée? Quel était ce monde? Quel était ce temps? Était-ce le matin ou le soir? Je n'avais aucune idée. Il y avait de la lumière et encore de la lumière partout. C'était la félicité. Dieu, tu as comblé mon désir. Dès le premier jour, tu es vraiment
un Dieu innocent. J'avais tellement soif. Tu m'as donné le nectar à boire aujourd'hui. Avec toutes ces pensées, ces pensées sont venues plus tard même. Lorsque j'étais là, je n'avais aucune pensée. Cette expérience que j'ai eue, c'était une expérience impérissable. Est-ce qu'il peut y avoir quelque chose de plus grand que cette expérience? J'ai dit que Alexander est devenu grand, mais alors il était un grand roi, un Chaprati. Il a tant fait et comparé à moi, de ce que j'ai expérimenté, j'ai ressenti que j'étais un grand roi. J'ai étudié l'histoire et j'avais beaucoup d'intérêt à savoir toutes les histoires du monde. Cependant, toutes ces histoires ne valaient rien comparé à ce que j'avais vécu. Ce que je voulais, il me l'a donné. Qu'est-ce que j'ai besoin d'autre chose? Non, après avoir eu une, une telle acquisition, une si magnifique expérience de lui, il n'y a aucun espace, aucune autre attente. Pensez-y, après cela, qu'est-ce que j'ai vu? Qu'est-ce qui est arrivé? J'étais dans les bras de Baba et lorsque je suis allée dans les babas là, dans les bras de Baba, j'étais juste assis là et Baba était assis là. Alors, quand est-ce que je suis allée dans les bras de Baba? Il n'y avait que de la lumière et j'étais aussi de la lumière chez Baba, qui le point de lumière était une lumière brillante. Il y avait une rencontre de deux lumières. Les gens parlent à propos de rencontrer Baba, de Dieu face à face, mais j'ai eu cette expérience. Il n'y avait aucun besoin pour rien, aucun, juste de la lumière. C'était juste de la lumière. C'était mon expérience. Et lorsque je suis revenue, Baba m'a embrassée et m'a dit, enfant, enfant. Et j'étais quand même un homme de 23-24 ans et Baba m'a fait me reposer sur ses genoux. Il caressait et disait, enfant, enfant, viens, viens. Nous allons nous rencontrer maintenant que nous sommes rencontrés. Nous allons continuer de nous rencontrer. J'ai entendu ces mots. Tu es sur les genoux de Baba. Shashi Ben, lorsqu'elle a fait beau hier, elle a parlé. Elle m'a vu. Et, et cependant, j'ai été dans les bras de Baba tout ce temps. Moi, lorsque je vais pour rencontrer Baba, je vais mais je veux retourner sur son giron, mais j'ai toujours été sur son giron. Baba a dit, enfant, viens, reviens. Pourquoi est-ce que je reviendrais dans ce monde encore? C'était ma vraie vie. Et j'attendais cela, j'attendais cette expérience depuis toujours. Comment est-ce que je peux être émergée dans cette expérience encore un peu plus loin? J'ai commencé à avoir de l'avidité pour cette expérience. J'ai cette expérience une fois et maintenant, je veux le goûter encore et encore, tout comme un père qui fait manger une mangue à l'enfant et l'enfant en veut encore. J'étais dans la même position à ce moment-là. Baba m'a donné cette expérience à ce moment-là. Là, c'était avec Jagdish Pai.
Om Shanti. Om Shanti. For bringing such a wonderful experience with Jagdish Bhaiji. Ah oui, c'était une très belle expérience avec Jagdish Bhai. Et maintenant, nous allons accueillir notre cher ange, le frère Dev. Joyeux Sadhguru pour toutes les âmes de la vérité. Quelle belle soirée ce soir. Le message de Borg, l'offrande de Borg et la classe, je ressens que j'ai tant de soutien. Ce que j'ai vu, un des points que notre pratique devrait être que chaque organe d'essence devienne comme un lotus pur et non affecté. Notre niveau devrait être tel que nous n'avons pas besoin d'avoir de tension, juste avoir la pensée et cela va travailler sur nous. Donc, juste avoir cette pensée et ça va arriver. Demain, je vais expérimenter la félicité, cette profonde joie à l'intérieur et autour de soi. Allons voir ce que notre devoir sera pour demain. La Siddhi, c'est l'image de la félicité. Et la pratique, je suis un vrai gopi, qui est absorbé dans l'amour de l'unique. Mon cœur dit, le mien est l'unique Baba et aucun autre. Moi, l'âme, je reste aimante et détachée et je prends la félicité de Baba. Alors, faisons cette pratique pour quelques minutes. Om Shanti. Image of bliss. L'image de la félicité. I'm a true gopi Je suis une vraie who is absorbed gopi in the love qui est of the absorbée one. dans l'amour de l'unique. My heart says, Mon cœur dit, mine is one Shiv Baba and none other. Mon Baba, l'unique, est à moi. Il n'y a personne d'autre. I, the soul, Moi, l'âme, loving and je demeure aimante et détachée bliss from Baba. et je prends la félicité de Baba. I'm a true gopi
Je suis une vraie who is goupille absorbed in the qui est love absorbée of dans the l'amour de l'unique. My heart says, Mon cœur dit, mine is one Shiv Baba and none other. le mien est l'unique Baba et aucun autre. I, the soul, Moi, l'âme, loving je reste aimante et détachée and take bliss. et je prends la félicité de Baba. Om Shanti. Om Shanti.